D'après YouTube, c'est au début qu'il faut parler. Alors ne me crois pas fourbe si je t'invite à t'abonner. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, juste un mot sur le volume 1 de Archer et Armstrong. Alors, Archer et Armstrong, on va commencer par un petit résumé des familles. L'un est un ultra croyant élevé comme une arme parfaite. L'autre est un fêtard obèse, perpétuellement ivre, homme à femme et immortel. Ensemble, ils seront amenés à combattre l'organisation religieuse et ont formé le garçon. Bon alors là, je vous ai fait un résumé de... sur un post-it, plus que ça, c'est un mini résumé de ouf. Parce qu'en fait là, on est dans une série type buddy movie, en fait, c'est le genre d'histoire où il y a deux personnages très différents qui coopèrent, qui deviennent amis et qui vivent des aventures à la fois action et à la fois humour. Et je crois que c'est la série qui m'est le plus sympathique. Et où on met en place ces deux personnages. La mise en place se met peut-être un peu trop rapidement selon moi. Je pense que ça aurait dû se faire sur 2 chapitres et pas un. L'introduction du jeune homme, sa découverte du monde, sa rencontre avec Armstrong, puis un combat entre les deux, puis une situation qui les amène à collaborer ensemble. Ça va un peu trop vite pour moi. Là, ça s'est fait en un chapitre, en même pas une moitié de chapitre, parce que le premier tiers, c'est de l'introduction, puis c'est une phase de combat, puis le dernier tiers, c'est oh mon dieu, en fait, les parents du héros sont des méchants. Donc il faut que je m'allie à celui que je considère comme le diable depuis toujours. Je pense qu'il aurait fallu que ça soit plus long pour introduire le questionnement intellectuel du jeune homme. C'est-à-dire c'est un garçon qui a été élevé toute sa vie dans une secte pour combattre un être considéré comme le diable. Et là, comme ça, il change d'avis, il dit finalement tu vas être mon pote, ou du moins tu vas être mon allié pour combattre les vrais hérétiques. Voilà, normalement c'est plus compliqué de ça, il y a un plus grand temps de rejet, il faut quand même se dire merde, mes parents, ils m'ont raconté de la merde toute ma vie quoi. Et là, c'est un peu trop expédié je trouve. Donc alors ce tome 1, une quête MacGuffin, sachant que en fait, pour devenir immortel, il faut assembler une machine, et notre héros immortel, donc Armstrong, a disséminé à travers le monde les différents éléments constitutifs de cet appareil. Ok, sauf qu'il les a planqués à des endroits accessibles, et moi je veux bien. Mais moi, si je dois planquer un objet qui potentiellement est indestructible, bah il y a plusieurs endroits que je pense, par exemple le fond d'un océan ou un volcan. Je le mets pas dans une église, quoi, par exemple, parce que ils vont dans l'église, il y a une énigme à résoudre, mais bon, ils auraient rasé l'église, ils auraient fait un trou, ils auraient trouvé la pièce quand même. Hein. Il y a une énigme, mais on s'en fout, on rase l'église et on récupère l'objet. S'il était cassable, à la limite, je comprends qu'on fasse attention, mais semble-t-il c'est pas le cas. Et en plus, voilà, dans un volcan, mec. En même temps, il est tout le temps beurré, donc ça se trouve, il est con. En tout cas, voilà. Je trouve ça un peu bête, la façon dont ils cachent les objets MacGuffin constitutifs de la machine. Aussi, la secte, un peu trop simpliste, je trouve. Bon, en même temps, leur but, c'est peut-être pas de nous en faire quelque chose d'original, mais bon... Et donc, on arrive au point vraiment original que j'ai trouvé sympa, c'est les moines nazis. Descendants de SS ou du moins de nazis envoyés à l'époque dans les montagnes himalayennes pour trouver les origines de la race aryenne, devenus depuis des moines connectés à une sorte de conscience collective humaine et donc parlant par la pensée et sachant quasiment tout et arborant une fière moustache en plus de leur tenue de lama. C'est parfait, c'est génial. C'est la secte était pourrie, mais les moines nazis, c'est une super réinterprétation d'un ennemi classique des comics parfait. Et ça, j'espère que ça sera symptomatique de cette série, parce que là je vous parle du tome 1, après j'ai pas lu la suite, mais j'espère vraiment que ce genre de choses, on va le retrouver parce que c'est vraiment génial. Mais d'ailleurs j'ai fait le tour en fait, hein, parce que un tome 1 c'est pas bien grand, hein, c'est épais comme ça, c'est pas... y a pas grand chose dedans finalement. Donc on va s'arrêter là, sinon on peut conclure en disant que les personnages Armstrong et Archer sont 2 personnages très sympathiques. Il y a du potentiel pour d'autres, la copine du héros... Ah oui, aussi, meilleur graphisme que j'ai vu pour les sœurs... alors je vais vous dire leur nom, je vais vous mettre une image. Bon, j'ai oublié leur nom, mais c'est les sœurs du crépuscule, quelque chose comme ça. C'est vraiment, j'ai adoré leur graphisme, j'espère qu'elles vont revenir, parce que...
très beau graphisme. Voilà, on va s'arrêter là pour cette mini critique de Armstrong et Archer et Armstrong. Je vous encourage vraiment à lire celui-là. De tous les Valiant que j'ai lus, je crois que c'est mon préféré. Sur ce, je vous dis salut et à demain pour la dernière série. Je vous dis salut. Salut!